Le virus se manifeste par une toux sèche, par de la fièvre persistante, par des maux de tête ou au niveau de la gorge et d'autres symptômes proches de la grippe. Si vous remarquez ces symptômes chez un proche ou chez vous-même, restez chez vous, portez un masque chirurgical et contactez gratuitement le 101, le 109 ou encore le 110. Quelques gestes simples pour se protéger et protéger les autres du coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou un gel désinfectant. Toussez en vous couvrant la bouche et le nez avec un mouchoir à usage unique ou dans votre coude. Respectez une distance d'au moins 1 mètre dans les arrêts de bus, dans les supermarchés ou encore dans votre environnement immédiat. Protégeons-nous mutuellement en respectant les recommandations sanitaires. Ceci est un message de l'Hôtel de Ville. Bokono ya coronavirus, c'est mon isamakana kosu, fièvre, mutu pasi tope ba pasi mosusu lokola ya grippe. Soki ozobela tope mutu moko pene na yo, fana na ndaku, lata masque, pe benga 101, 109, tope 110 pona disungi. Bizeli ya malamu pona komibatela tope kobatela ba ike na bokono. Sokola tango inso maboko na putulu tope na savon, kosola na kati ya coude, zala na distance ya 1 mètre na batu, mosusu na kati ya ba supermarché, na ba arrêt de bus, tope na bisika ya batu ebele. Oyo ezali ebisi ya Hôtel de Ville de Kinshasa. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTVS 1. La coalition politique Lamuka plus que déterminée à obtenir les réformes du système électoral et l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Voilà l'objectif de la marche pacifique organisée ce lundi 13 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national, hormis la province du Haut-Katanga où la marche a été reportée pour des raisons sécuritaires. Apprend-on de sources dignes de foi. À Kinshasa, par contre, la marche a défrayé la chronique grâce à une forte mobilisation hors du commun. De 8 heures, les 3 sites retenus, point de départ, ont été noirs de monde et comme annoncé dans nos précédentes éditions, Jean-Pierre Bemba, le seul leader politique du présidium Lamuka, présent à Kinshasa, a conduit le peloton de plus d'1 million de personnes. Gros plan de l'unique titre de cette édition du journal dans un instant. À tous et à toutes, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la télé démocratique. L'invité tout à l'heure dans ce journal, il s'agit de Clément Moussa Kayembe, il est cadre de la plateforme politique Lamuka. Avec lui, nous allons commenter la marche de ce lundi sur terrain. Tout à l'heure, je reviens à lui pour la suite de ce commentaire. Mais avant tout, malgré l'absence d'autres leaders du présidium, Jean-Pierre Bemba Gombo a signé la marche de Kinshasa organisée par la plateforme politique Lamuka pour exiger le réforme du système électoral. Le leader du mouvement de libération du Congo, MLC, a donné le go devant une marée humaine dont le district de la Tchangou. Jean-Pierre Bemba Gombo a communié avec le peuple congolais dans le strict respect et de gestes barrières. Mais arrivé au niveau de l'échangeur de Limité où la police nationale a interposé pour disperser la foule et ramener Jean-Pierre Bemba chez lui à la maison. Suivez cet élément. C'est autour de 8 heures, heure de Kinshasa, que Jean-Pierre Bemba Gombo s'est pointé sur les lieux du rassemblement à Massina, dans le district de la Tchangou, pour donner le go de la marche pacifique. Cette marche a bénéficié d'une grâce divine attestée par une pluie de bénédictions qui a arrosé la ville-province de Kinshasa ce lundi 13 juillet 2020. Pour une cause juste, la population congolaise a bravé la peur malgré la présence d'un dispositif impressionnant des éléments de la police nationale congolaise qui se sont plus tard illustrés par des gaz lacrymogènes. Gaz crimogène à Makassi. Donc crimogène à Makassi. Policier la crimogène à Pascal. Pascal, vous êtes tellement motivé.
Motivée par la présence du chairman, la population congolaise en général et quinoise en particulier s'est montrée très disciplinée mais déterminée à aller jusqu'au bout de leurs revendications. La marche a été dispersée par la police nationale congolaise au niveau du pont Matete. Plusieurs blessés et arrestations arbitraires signalées lors du déroulement de cette marche et pourtant dite pacifique. Mais après être dispersée par la police nationale congolaise, la population qui ont marché sur le lieu n'ont pas manqué de réagir. Suivez à présent le lot de réaction. Félix est à des droits. Est-ce que toi, Congolais ou toi, Congolais venant réclamer droit au moni dictature ya Kabila, le peuple a l'acquis bango que face à souveraineté face à pouvoir à ta classe, à ta massassi, donc affronter bango. Parce que le peuple a bimi awa. Les peuples qui 62% avant et dans la démonstration à peuple Luki Kopanzabiso pour confirmer la dictature de mes peuples à l'objet mon sous tête au Koba si tu rencontres la Kinaka si tu récupères ça souveraineté la biso ce qui likamolinge salema omoni mbule noki c'est que Nzambe a autorisé yango donc Nzambe azana mopanzi na biso ya lamuka. La vérité des urnes, la vérité vous affranchira. Réforme avant toute désignation à CENI. La réforme à niveau à CENI, Tosengi audit à CENI, Tosengi la réforme à niveau CNDH, Yango Anande ceux qui va respecter, au peuple à l'inipa Matelabi, Vox Day, Vox Populi. Tosengi honte la Fumpa ya Mbemba ya Katumbi, Béa, président Fayoulou. Bonjour, les ajournés exemplaires, il y a correction, il y a un pouvoir que la majorité et les minorités au pouvoir, majorité populaire, Quittons Kinshasa pour aller cette fois-ci en province ou plus précisément à Kikwit où la marche de cette plateforme politique Lamuka s'est déroulée sans incident. Cette marche était conduite par le sénateur Philbert Mabaya. Suivez. Milliers de personnes de toutes couches sociales et ceux de Nouvel Élan ont répondu présent à l'appel de leader de Lamuka ce lundi 13 juillet 2020 dont la ville-province de Kikwit, fief électoral d'Adolphe Muzito, premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, pour marcher en signe de protestation contre la désignation par les confessions religieuses et l'entérinement par l'Assemblée nationale de Ronsard Malonda comme président de la centrale électorale. Mené par le sénateur Mabaya, Jean Philbert, les deux députés provinciaux élus de Kikwit, Papi Mitete, Fumu Mako Pierre Aimé, le député Kumpele de la circonscription d'Idiofa et l'honorable Lubenge de Boulungu. Cette marche qui a débuté à la place Monument dans la commune de Kazamba, qui devrait avoir comme point de chute la tribune du cinquantenaire du camp militaire Singa dans la commune de Lukolela, est arrivée jusqu'à la mairie par la volonté des manifestants qui les organisateurs étaient obligés d'obtempérer, où un mémorandum a été lu par le coordonnateur de Lamuka, ville-province de Kikwit, Jules Mouyenga. À la fin de cette marche, les sénateurs Mabaya de l'Arc-en-Ciel du Congo a remercié la population de toutes tendances confondues de la ville-province de Kikwit. Notons que cette marche organisée par la coordination provinciale de Lamuka Kikwit s'est déroulée sans incident.
Si à Kikwit, la marche s'est déroulée sans incident, mais à Butembo, la marche de la coalition politique Lamuka a été dispersée dans la ville de Butembo, province du Nord Kivu. La police nationale congolaise s'est servie de bombes de gaz lacrymogène pour disperser le manifestant. Dans l'entretemps, les activités socio-économiques s'est déroulées dans le ralenti. Suivez. Bouclier à la main, les éléments de la police nationale congolaise n'ont laissé aucun passage libre aux manifestants sur le boulevard Joseph Kabila à hauteur de la station Takenga. Sur les chats, ils ont observé un sit-in. Empêchés d'atteindre la destination finale, les militants de la plateforme Lamuka à ville de Butembo ont décidé finalement de dévoiler leurs revendications. Kakule Tsongo Joseph est le président fédéral du MLC Butembo Lubero. Le président Félix Tshisekedi de respecter la parole qu'il avait promis au peuple congolais, particulièrement à Beni, qu'il va installer son quartier général dans cette ville jusqu'à ce que la sécurité prenne fin dans cette partie de la RDC. Le retrait de la loi Minaku et Sakata, qui n'est pas favorable au peuple congolais, au chef de la MONUSCO de prendre ses responsabilités, de ramener la paix dans notre cher pays, que sa population continue à souffrir malgré la présence de la MONUSCO. Une question qui se demande, s'ils ne sont pas complices à cette balkanisation, au peuple congolais de ne pas baisser la garde, d'ouvrir bien les yeux en refusant le découragement, à rester mobilisés pour parachever la lutte pour la démocratie et le bien-être. Avec Dieu nous viendrons. Quelques instants après, la police a pris l'option de disperser les manifestants. Interpellation de certains militants et la récupération de certains drapeaux ont émaillé cette dispersion. À la même occasion, une militante a été blessée par un élément incontrôlé de la PNC. Blessée au cou, elle a été dépêchée aux soins. Des dernières nouvelles, les personnes interpellées sont déjà relaxées par la police nationale congolaise, ville de Butembo. Tout d'abord, cette nouvelle qui nous vient de la ville, province de Kinshasa. Le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, a échangé avec le délégué du Front commun pour le Congo dans le cadre des préparatifs de leur marche prévue le mardi 14 juillet dans la ville, province de Kinshasa, pour soutenir les institutions de la République. Comme pour le précédent, Jean-Tini Gobilambaka a fait part de l'impossibilité d'organiser cette marche populaire dans la capitale, vu le tas d'urgence que traverse le pays. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Je vous ai annoncé, tel qu'annoncé au début de ce journal, que nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Clément Moussa-Kayembe. Il est également cadre de Lamuka. Bienvenue dans ce journal. Merci madame. En tout cas, vous avez pris part de la marche de ce lundi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été l'ambiance tout d'abord de cette marche? Oui. D'abord, merci beaucoup, madame. Okay. Nous avons participé bel et bien à cette marche à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la sensibilisation, de la mobilisation, ainsi que de la marche proprement dite. Et nous étions déjà sur le terrain déjà de 8 heures, sous la pluie. Nous n'avons pas compris ces miracles. Peut-être parce que nous sommes allés aux urnes sous la pluie, et cette bénédiction-là nous a suivis. Donc, sous la pluie, nous étions déjà dans la rue. Mais qu'est-ce qui motive votre motivation, vous, de Lamuka? Je vous ai déjà dit, madame, que Lamuka était un état d'esprit. Lamuka, aujourd'hui, dans la tête ou dans les cœurs des Congolais, c'est le changement. Et nous voulons le changement dans ces pays. Pas autre chose que ça. Voilà pourquoi nous sommes dans la rue et nous avons eu à manifester aujourd'hui. Et c'était, j'ai eu à participer dans des marches, parce que le 9, j'étais aussi dans la marche de l'UDPC allié. Aujourd'hui, j'ai répondu à l'appel de mes leaders et je vous dis que c'était une marche totalement pacifique. Parce qu'il faut lire la motivation
de Congolaises et Congolaises. Je vis de mamans, je vis de jeunes filles, je vis de jeunes garçons, tous unis pour la cause de la République. La présence du chairman, ça vous a également boosté, motivé pour aller de l'avant, pour demander cette réforme des institutions? Naturellement, parce que le mot d'ordre a été lancé par la Mouka dans son ensemble. Et lui, en tant que l'un des leaders qui est présent à Kinshasa, il nous a honorés en participant à cette marche. Pas seul. Ça, je pense que c'est un coup de maître. Et je dirais même que ça s'appelle la responsabilité. Parce que je vis Jean-Pierre Bemba avec sa femme et tous ses enfants. Je pense que c'est une leçon. Moi, j'ai l'habitude de marcher avec mon fils, mais là, il nous amène toute la famille. Donc, c'est pour dire que pour les Congos, nous acceptons de mettre notre vie en danger pourvu que nous puissions bénéficier de cet intérêt national que nous cherchons, c'est-à-dire la paix, la tranquillité, avec de bonnes élections pour que nous puissions enfin avoir le développement dans ce pays. Aujourd'hui, en termes de dégâts matériels, de pertes en vies humaines, comme on a enregistré dans la marche de l'UDPS, est-ce qu'aujourd'hui la Mouka a également enregistré ce genre de dégâts? Bon, sans que je puisse faire la comparaison, mais moi-même j'ai eu à commencer dès la source, c'est-à-dire là où nous avons commencé notre marche au niveau de Pascal, jusque là où nous avons été dispersés au niveau de l'échangeur délimité. Je vous dis globalement, du côté de marchands, de la population la Mouka, c'était vraiment une marche totalement pacifique. Et je salue aussi le comportement de la police, parce que franchement, aujourd'hui, ils ont 9 sur 10, parce qu'ils ont quand même dû encadrer la marche. Mais nous sommes arrivés au niveau de l'échangeur délimité. Nous ne savons pas quelles sont les informations qu'ils avaient. Peut-être qu'ils avaient autre chose, mais sinon, nous étions pacifiques dans la marche. Nous avons vu subitement des gaz lacrymogènes. Et vous savez, ces gaz-là ont été faits pour disperser justement la population. Et nous étions obligés, parce que même quand vous restez là debout, vous n'allez pas tenir. Nous étions obligés de prendre un peu de distance. Et dans cet exercice, nous avons connu deux cas de blessures. Moi particulièrement, là où j'étais, je vis au moins 6 personnes qui étaient blessées. Moi-même, je suis aussi victime, vous voyez. Donc là, je reviens de l'hôpital, tout droit de l'hôpital. Mais je pense que ça va. Globalement, la police a 9, parce que 9 sur 10, pas sur 20, 9 sur 20, 9 sur 10, parce qu'il a quand même pu encadrer la marche comme il se doit. Et aujourd'hui, le fait que vous n'avez pas atteint réellement votre objectif de dire un mot par rapport à votre revendication, et quelle est l'autre stratégie que vous comptez mettre en place? Non, nous avons atteint notre objectif parce que la population a répondu à l'appel. Nous avons marché, nous avons bravé la peur. Mais c'était prévu d'arriver au niveau de... Non, c'est Kinshasa qui a marché. C'est-à-dire que là où on nous a dispersés, au moins les messages est capté 5 sur 5. Donc prochainement, je pense que ça, ce n'est qu'un début. Hein. Prochainement, nous aurons encore le mot d'ordre de nos dirigeants. Mais s'il faut que moi je propose, je pense que ça sera de mettre fin à ce parlement qui est contre le peuple. Mais qu'est-ce que justifie aujourd'hui que Katanga, Mbujimai ne puissent pas marcher, ne puissent pas suivre le mot d'ordre de vos leaders? Je n'ai pas de commentaires parce que je n'ai pas encore les informations sur toute l'étendue de la République. Mais je vis Kinshasa comme témoin. Les témoins essaient de dire que c'est qu'il a vu ou entendu. Je reviens à vous, le temps pour moi de poursuivre cette édition. La société civile Force Vive trouve inopportune les différentes marches organisées par le parti politique qui ne profitent pas à la population congolaise. Liévin Labo, secrétaire exécutif de cette structure de la société civile, invite la Mouka à ne pas jouer le jeu de la majorité au pouvoir. Patrick Makuto et Brandon Milado pour plus de commentaires. Bon, nous sommes vraiment désolés, nous sommes dans le regret de constater que depuis que le régime en place est au pouvoir, le pays est en train de patauger. Il faut dire les choses très clairement. Le pouvoir ne s'assume pas. Le pouvoir joue aujourd'hui un rôle d'opposition. Le rôle qui lui est dévolu, il ne l'assume pas. Il assume le rôle de l'opposition. Nous sommes chaque jour dans la rue. Chaque jour, le parti au pouvoir est en train de marcher. Chaque jour, le parti au pouvoir casse des histoires de gens. Mais nous sommes très étonnés. Aujourd'hui, c'est la Mouka qui va toujours sur cette voie-là de marche. Je me demande, personnellement, je suis surpris, je suis étonné de voir que la Mouka
va aujourd'hui prêter main forte à l'UDPS. Parce que la marche qui s'organise aujourd'hui, ce n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais. Et je dois dire ici que le peuple congolais n'a jamais été dans la rue. C'est l'UDPS qui est dans la rue. Quand la Mouka s'engage à faire le jeu de l'UDPS, je me demande quelle crédibilité la Mouka accorde au régime en place. Nul n'ignore que tout ce qui nous amène aujourd'hui dans cette boue, dans cet opprobre dans lequel le pays se trouve aujourd'hui, c'est un arrangement entre l'UDPS et le FCC, le CACH et le FCC. Arrangement qui a en fait pris en otage le peuple congolais. Parce que de par cet engagement, la volonté exprimée par le peuple congolais avait été confisquée. La vérité des urnes n'avait pas été rendue publique. Tout le monde le sait. Et Martin Fayulu est le premier. La Mouka le premier. Pourquoi aujourd'hui la Mouka s'engage-t-il à entrer dans cette danse-là, dans ces jeux-là de ping-pong entre le CACH et le FCC? Il n'y a pas de raison. Je dois dire clairement ici que, d'abord pour la Mouka, que la Mouka va perdre certains de ses membres à cause de ces jeux dangereux auxquels il s'est engagé aujourd'hui. Le président Martin Fayulu doit faire très attention. S'il se laisse embarquer dans ces jeux ici, il va perdre une bonne fraction de partisans qui les soutenaient. Ça, il faut le dire. Alors, pour répondre à votre deuxième question, on fait la marche pour réclamer que le prix baisse, le prix métier. Ça, c'est du n'importe quoi. Pour régler cette affaire, régler cette question, le CACH et le FCC doivent retourner autour d'une table. C'est le CACH et le FCC seuls qui doivent négocier, renégocier leurs accords, revoir leurs accords, ou alors mettre fin carrément à cette coalition. En ce moment-là, on organise un dialogue qui va prendre tous les pays pour qu'on trouve une solution définitive. Même bien avant la marche de la plateforme politique La Mouka, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présidé le dimanche 12 juillet 2020 à la primature une séance de travail avec le membre du gouvernement en charge de l'intérieur, affaires coutumières, décentralisation, de la communication et médias, de la défense nationale et anciens combattants et de droits humains et d'autres services de sécurité. Le gouvernement rappelle qu'il est formellement interdit à travers tout le pays d'organiser de manifestations publiques pour quelque motif que ce soit pendant cette période d'état d'urgence. Suivez cet élément que propose Patrick Ngaputu. 2 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des marches du 9 juillet 2020 et les manifestations publiques projetées demain 13 juillet 2020 par des partis politiques et autres organisations de la société civile. À l'issue de cette réunion, il a été décidé ce qui suit. En ce qui concerne les marches du 9 juillet dernier, les participants ont condamné fermement ces marches organisées en violation de l'état d'urgence décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que les violences ayant conduit à des pertes en vie humaines et aux dégradations des biens publics et privés. Ils ont réitéré la décision du Conseil des ministres du 10 juillet 2020 de traduire les auteurs de ces actes ainsi que leurs commanditaires devant la justice pour qu'ils répondent de leurs faits. Pour ce qui est des manifestations publiques projetées demain 13 juillet 2020, il réaffirme qu'il est formellement interdit à travers tout le pays
d'organiser des manifestations publiques pour quelque motif que ce soit pendant cette période d'état d'urgence décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tel que prorogé à ce jour par le Parlement de la République. La population est dès lors invitée à ne pas céder à toute forme de manipulation l'incitant à manifester dans la rue en violation de l'état d'urgence en vigueur. La police nationale congolaise est instruite. Restons toujours dans le volet sécuritaire où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dirigé le week-end au Palais de la Nation à Kinshasa une réunion du haut commandement militaire élargi aux commandants régions et des secteurs opérationnels de l'ensemble du pays. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État a réuni les têtes couronnées de l'armée dans ce format, des échanges qui ont porté sur la situation sécuritaire dans le pays. Suivez. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce samedi une réunion du haut commandement élargi dans la salle du congrès du Palais de la Nation. Conduit par le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussiense, les officiers généraux supérieurs et subalternes de l'armée nationale ont participé à cette importante réunion après près de 3 heures de causerie morale du commandant suprême et la présentation de la situation sécuritaire générale. Le haut commandement militaire a renouvelé sa loyauté auprès du chef de l'État. Nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, saisissons l'opportunité que nous offre cette circonstance pour souhaiter et présenter nos vœux de bon anniversaire au président de la République, chef de l'État et commandant suprême, en ce moment précis où notre pays célèbre le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous tenons à rappeler que conformément à la Constitution de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont apolitiques, républicaines, nationales et dissuasives, ont pour mission sacrée la protection des gens et de leurs biens, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de notre indépendance, ainsi que la protection jusqu'au sacrifice suprême des institutions légalement établies, dont la première est le président de la République. En outre, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, restons résolument engagés à ne jamais trahir le Congo, conformément à notre serment, car les forces armées de la République démocratique du Congo sont le ciment de l'unité nationale. Ce serment traduit également notre détermination à servir la patrie dans la discipline avec abnégation et circonspection. Respectueuse des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement dans l'accomplissement de leur mission régalienne, nous vous assurons que les forces armées de la République démocratique du Congo sont totalement dévouées au service du peuple congolais et à la cause Congo. Elles vous promettent d'exécuter scrupuleusement et correctement toutes vos instructions en vue d'éteindre tous les foyers d'incendie et de neutraliser de manière définitive toutes les forces négatives auteurs de l'insécurité à travers l'ensemble du territoire national, de manière à produire la paix, facteur essentiel pour garantir les investissements producteurs de richesses et du développement de notre pays. À l'issue de la réunion de haut commandement élargi aux commandants régions
et des secteurs opérationnels de l'ensemble de notre pays. Tenu ce samedi 11 juillet 2020 au Palais de la Nation à Kinshasa, nous, officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et hommes de troupe, réitérons toute notre fidélité à votre suprême autorité, ainsi que notre attachement indéfectible à votre auguste personne, pour matérialiser votre vision de faire de forces armées de la République démocratique du Congo une armée réellement nationale, professionnelle et moderne. Plus rien à vos ordres, Excellence. C'est pour la deuxième fois que le chef de l'État reçoit le haut commandement militaire après la première réunion d'allégeance en février 2019. Clément Mouza, je reviens à vous. Vous avez suivi religieusement l'appel du gouvernement à ne pas manifester malgré cette interdiction du gouvernement de la République. Vous, de la Mouka, vous êtes quand même sorti dans la rue pour manifester. Quel est aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui la Mouka est en train de jouer le jeu du pouvoir? Non, la Mouka ne peut jamais jouer les jeux du pouvoir. Vous savez qu'au lendemain déjà de la proclamation des élections, la Mouka avait déjà manifesté pour dire que les élections n'étaient pas crédibles ni transparentes. Et aujourd'hui, nous sommes juste en train d'avaler ce que nous avons eu à s'aimer. Parce que je vous ai toujours dit, madame, lorsque nous allons aux élections, c'est pour que nous puissions avoir des institutions fortes, capables de développer, de faire avancer les pays. Mais aujourd'hui, nous avons eu 18 ans avec les FCC. Lorsque nous faisons la sommation avec les 2 ans de la coalition, ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, dans ces pays, tout est crise. Les pays n'avancent pas, les pays ne décollent pas, mais le peuple est en train de souffrir. Mais que voulez-vous que nous puissions encore dire par rapport à tout ça? Nous sommes descendus dans la rue et nous allons continuer à descendre dans la rue tant que l'intérêt de la population ne sera pas pris en compte. Il y a eu un moment, au lendemain des élections, nous avons vu notre leader mettre sur la table la proposition de sortie de crise. C'est parce qu'il y a une crise, ou il y avait une crise. Maintenant, cette crise s'est même accentuée. Il faut que les politiques se mettent ensemble pour dialoguer. Je vous ai toujours dit, madame, que nous n'aurons pas un autre pays que la République démocratique du Congo. Maintenant là que tout va mal, il faut que les politiques se parlent, que le président de la République convoque les politiques. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation. Regardez aujourd'hui, je viens de suivre un communiqué de nos adversaires, si vous voulez, de nos amis du FCC, annulant la marche. Ils vont vous donner peut-être des raisons, mais quelle est la réalité? Ils n'ont pas de base aujourd'hui. Ils n'ont pas de base. Non, c'est pas question de base. Je vous dis, madame, c'est par rapport aux résultats des élections. Vu la situation dans le pays, vu l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, le gouverneur trouve l'impossibilité de permettre à ce que les gens puissent sortir dans la rue. C'est une raison. C'est une bonne raison, ça? C'est une raison, peut-être une bonne raison, mais je vous dis, madame, de par la configuration de ces parlements. Mais est-ce qu'aujourd'hui la marche, par exemple, de la Mouka respecté le geste barrière tel que nous voyons l'image? Il faut voir les images. Nous l'avons respecté. Vous voulez qu'on respecte ça comment? Quand on vous invite pour un meeting la nuit, là on ne respecte pas les mesures barrières, il n'y a pas de problème. Lorsque vous devez aller pour inaugurer un hôpital ou un centre médical, on n'a pas de problème. Et lorsque la population ou le peuple dit non par rapport à M. Malonda, et ça pose problème? Ou lorsque la population dit non par rapport aux lois Sakata et Minaku, ça pose un problème? Non, madame. Le peuple est en train de manifester son refus de voir ces messieurs à la tête de la CENI sans que nous puissions préalablement passer par des réformes. Donc nous devons absolument passer par des réformes. Sans ça, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir de cette crise. Je reviens à vous, Clément Mouza, pour votre mot de la fin. Le ministre du portefeuille, Clément Kouet-Nimi Bemouna, a présidé une réunion de prise des contacts avec le membre du conseil d'administration de la SCTP, ex-ONATRA, ce lundi 13 juillet 2020 à son cabinet de travail. Suivez certainement que propose Patrick Kangakutu.
Au cours de cette rencontre qui a duré plus d'une heure, le patron du portefeuille a commencé tout d'abord à féliciter le nouveau administrateur de la SCTP avant de rappeler la vision du gouvernement. Conformément à la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre et parachever la réforme des entreprises publiques afin de le doter de moyens de relancer leurs activités et de leur faire jouer efficacement le rôle de moteur de développement socio-économique du pays. Clément Couette a mis à la disposition des administrateurs de la SCTP un arsenal juridique devant leur servir de boussole dans l'accomplissement de leur mandat, ce après un état des lieux sans complaisance, et en les faisant ainsi, il s'est fait le devoir en tant que ministre de tutelle et représentant de l'État, actionnaire unique, de mettre les administrateurs devant la responsabilité. La réunion d'aujourd'hui, nous nous sommes réunis, tous les administrateurs de la SCTP sommes réunis autour du ministre de portefeuille, qui est l'État, l'actionnaire unique de notre entreprise, pour avoir de lui des directives claires et avoir un état des lieux clair sur cette entreprise. Il a fait le diagnostic sur cette entreprise, il nous a donné des recommandations, quitte à nous de le mettre maintenant en pratique. Nous savons, et il le sait, il nous l'a dit, que ce n'est pas facile. Nous avons hérité des passifs, mais nous devons développer un sens de management. Nous devons réfléchir pour remonter la barre. À son tour, le PCA de la SCTP, José Makila Soumanda, a remercié le ministre pour les différentes orientations et a promis que son équipe, essentiellement composée des hommes et des femmes capables d'appliquer à la lettre ces orientations, prendront les dispositions idoines en vue de booster la production et accroître le service dans l'intérêt général des travailleurs et de la population congolaise. Seul moyen de sortir cette entreprise de son état actuel. Rappelons que cette séance de travail est une première depuis l'installation du comité Makila il y a 2 semaines. Parlons société dans ce journal où la société Kibali Gold Mine et son opérateur Barrick viennent de faire un don le 11 juillet 2020 à la ville-province de Kinshasa. Ces dons entrent dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ce matériel ont été réceptionnés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, au cours d'une courte cérémonie. Suivez. Le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, qui a personnellement réceptionné ce matériel venant de la société de Kibali au travers une courte cérémonie organisée au parking de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ces dons est constitué de 57 000 gants, 113 000 cache-nez, 700 litres de désinfectants, 300 pièces de combinaison à usage unique, 2650 kits tests rapides, 400 lits, 400 matelas, 77 cartons de javel conditionné en bidon de 5 litres, 220 pièces de savon liquide, 280 sacs poubelles, 120 touques en plastique de 100 litres. Dans son allocution, l'autorité urbaine a indiqué que cet apport consistant de Kibali Gold va contribuer à booster les efforts de la ville-province de Kinshasa pour faire intérioriser à la population l'observance de gestes barrières, méthode efficace pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Grande est ma satisfaction de vous voir aussi nombreux à rehausser de votre présence cette cérémonie de la remise officielle de matériel de lutte contre la pandémie à coronavirus dite Covid-19 par la société Barrick Gold à l'exécutif provincial de Kinshasa. Soyez-en remerciés avec effusion. Occasion pour le représentant de la société Kibali Gold, présent à cette cérémonie, de s'exprimer. Au nom de Kibali Gold Mines et de son opérateur Barrick Gold, tous partenaires très engagés en République démocratique du Congo depuis 2009, sommes heureux
industriel de l'or, notre philosophie d'entreprise privilégie la dimension humaine. Nous mettons ainsi l'homme au centre, car sans l'homme, il n'y a pas d'industrie minière et sans l'homme, il n'y aurait pas eu de Kibali. Cette philosophie de l'homme au centre de tout ce que nous faisons est la raison pour laquelle, à chaque fois que la RDC a été affectée par une crise, nous nous sommes engagés à ses côtés. Ainsi, nous citons le cas de la dernière épidémie d'Ebola qui a frappé la partie nord-est de la RDC depuis août 2018. Signalons que cet engagement d'Ekibali entre dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République lors du lancement de la Caisse nationale de solidarité contre la Covid-19. En tout cas, Clément Mouza, est-ce qu'aujourd'hui la Mouka est dans l'optique de regagner le pouvoir ou bien d'entrer dans la mangeoire pour s'en servir ou comment? Non, non. Madame, je pense que maintenant, là, nous n'allons pas chercher à dire à quelqu'un, non, vous quittez, nous venons. Non, non. Nous n'avons pas besoin de ça maintenant, là. Nous avons eu organisé les élections en 2018 et le monde entier sait que ces élections n'étaient pas crédibles ni transparentes. Aujourd'hui, il faut voir l'avenir comme le dit notre leader. Ce que nous voulons pour le pays, c'est que le pays avance, que le pays se développe, que nous puissions avoir la paix et que nous puissions consolider notre jeune démocratie. Ce qui s'est passé, nous savons comment ça a été boutiqué, notamment pour avoir un plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je vous ai toujours rappelé et j'ai eu à le dire au monde entier. Vous savez comment j'ai été, moi personnellement, été invalidé au niveau de la Cour constitutionnelle. J'étais le meilleur élu de l'opposition à Tchangou. Mais j'ai été remplacé par quelqu'un qui n'avait que 200 voix. Vous voyez, des gens comme ça sont au Parlement. Qui y représente? C'est la honte. Mais que voulez-vous? Nous avons accepté ça par vertu républicaine. Aujourd'hui, il faut voir l'avenir du Congo. Tout ce qui est passé est déjà passé. Qu'est-ce que nous devons faire pour les Congos? Qu'est-ce que la population doit faire pour que nous puissions aller de l'avant? Qu'est-ce que ceux qui ont la passerelle du pouvoir peuvent faire pour que le pays puisse consolider sa démocratie et assurer le développement de son peuple? Merci à la population qui est venue, qui a répondu massivement à notre marche d'aujourd'hui. Merci à la police nationale qui a encadré cette population. Et nous disons à notre population de rester toujours courageux, de rester prêt pour la cause générale, parce que nous voulons bâtir un pays plus beau qu'avant. Et nous ne pouvons avoir de bonnes élections que lorsque nous avons une bonne océanie. Et c'est ça les mots de la fin que j'avais. En tout cas, mesdames, messieurs, je rappelle ici que nous avons reçu sur ce plateau Clément Mouza Kayembe. Il est cadre de l'AMUCA. Il est également président de la dynamique qui porte son nom. Ce par-là, madame, monsieur, que nous disons merci à l'équipe technique, à Brandon Milalou, à Tonto Ibongo, à Jérès Mabeka. Quant à moi, je vous retrouve mercredi prochain avec le même plaisir. Au revoir.